upstream part of the Rhone River, upstream of Lake Geneva. And I'm happy to invite Tony Arborino from the Canton of Valais, which is the regional entity or authority who is dealing with that third correction of the River Rhone. Please. Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler de cette troisième correction du Rhône. Ça a été dit, l'amont du lac Léman, 160 km entre la source du Rhône, le glacier, jusqu'à l'embouchure du Léman. Le Rhône est propriété du canton du Valais et sur la dernière partie de la rive droite du canton de Vaud. Donc un aménagement de cours d'eau à une grande échelle qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on a une situation de danger qui, elle aussi, est à une très grande échelle. On voit sur cette image, on a analysé la situation historique, on a eu des crues importantes en Suisse et en Valais, et on a vu qu'on avait la majeure partie de la plaine qui était inondable en cas de crue du Rhône. Les digues sont hautes, vieilles, fragiles. Quand les digues cèdent ou débordent, on a une inondation qui peut se propager très très loin. En Suisse, on structure les zones de risque avec 3 types de couleurs, du rouge, du bleu et du jaune. Dans les zones rouges, on a plus de 2 mètres d'inondation. Et grâce à cette cartographie de danger qu'on applique à tout type de danger naturel, on a une homogénéité de la gestion du territoire. Ce sera notre premier axe. Parce que la difficulté, c'est de mettre en œuvre une stratégie qui est à la fois rapide pour protéger les personnes qui sont menacées et durable pour avoir une solution qui nous permette de donner des bonnes conditions de vie aux prochaines générations. Premier axe donc de la stratégie, on va travailler sur la prévention, le deuxième sur l'intervention d'urgence et le troisième sur la construction, sur l'aménagement du Rhône, sur la troisième correction du Rhône. Voyons comment est-ce qu'on réalise la prévention. Première mesure dans la prévention, c'est des notions de préavis. Chaque fois qu'il y a un nouveau bâtiment qui doit se construire en zone de danger, eh bien, c'est transmis à l'autorité qui délivre un préavis et qui permet ou pas la construction ou qui demande des adaptations en fonction du danger. Cette mesure, elle coûte peu en termes de travaux, elle rapporte beaucoup en termes de risques. Autre mesure de prévention, l'entretien des berges du Rhône pour maintenir au maximum le cours d'eau dans son état le plus solide et le plus robuste. C'est réglé annuellement par les différentes communes riveraines du cours d'eau. En termes d'intervention d'urgence, on a un système de prévision de crue, on a un système d'alerte, d'alarme, on a défini des seuils. On sait qu'il faut environ 6 heures pour que le Rhône monte en crue et risque de déborder. On peut, pendant ces 6 heures, organiser l'évacuation de la population. Ça a été fait, ça a été testé, et on sait qu'en moins de 3 à 4 heures, on peut évacuer les secteurs les plus dangereux. Et on est toujours prêt à le faire, surtout en période automnale où on a les grandes crues de ce type de cours d'eau. Finalement, troisième axe, le plus important, la construction du Rhône. Alors la construction du Rhône, pratiquement sur 160 km, pratiquement chaque secteur doit être revu, avec la question de savoir quel est l'aménagement qu'on va amener à ce cours d'eau. La réponse qui a été donnée, c'est de travailler avec 3 types de profils sur ce cours d'eau sur 160 km, des approfondissements du fond et des renforcements de digues dans les secteurs où on a la possibilité de le faire avec la nappe phréatique, dans les secteurs où les contraintes sont fortes, où le bâti est dense, on n'a pas de place pour faire autre chose. Combiné avec des solutions d'élargissement du cours d'eau qui vont amener de la robustesse, qui vont amener de la nature aussi, quelque chose qui est nécessaire du point de vue légal et qui est intéressant du point de vue de l'engineering, et finalement des éléments plus ponctuels, d'élargissement plus importants qui permettent à la nature de se développer. Alors à quoi ça ressemble au final aujourd'hui? L'exemple ici du tronçon sur le Haut-Valais, on est à 120 km à l'amont du Léman. L'objectif sécuritaire sur ce secteur, c'était de sécuriser la zone industrielle, une zone chimique, fortement urbanisée, densément bâtie aussi. On parle de 2 à 3 milliards de dégâts potentiels. Pour sécuriser ce secteur de 2 km, il fallait travailler sur l'amont et sur l'aval, pour éviter que la crue ne déborde à l'amont et pour garantir qu'elle puisse s'évacuer. 8 km d'aménagement de cours d'eau, 160 millions de travaux, rapportés aux 3,6 milliards de l'ensemble de la correction du Rhône, avec un aspect sécuritaire qui a été mis en œuvre maintenant grâce à l'élargissement sur le tronçon qu'on voit sur cette image. Le cours d'eau a été élargi environ d'1,5 fois pour faire passer environ 1,5 fois plus d'eau. C'est la partie sécuritaire, c'est le moteur économique de ce grand dossier, de ce type de projet de protection contre les crues. Mais il y a un bénéfice et un objectif environnemental. Quand on élargit le cours d'eau, on le voit sur l'image, il y a une dynamique naturelle qui s'installe. Le cours d'eau va reprendre sa place, il est bloqué par 2 digues solides, mais à l'intérieur, il y a une morphologie alluviale
qui se développe et qui va permettre à la nature de développer des zones pionnières et intéressantes. Et tout ça, ce nouveau paysage, est intéressant pour la population qui va pouvoir retrouver son fleuve, un fleuve pacifié, un fleuve sur lequel il sera intéressant de se promener, de se poser, de pouvoir respirer en famille et finalement de profiter de cette espèce de poumon vert que l'on va construire dans l'ensemble de la plaine du Rhône, sur l'ensemble du linéaire du cours d'eau. Merci pour votre attention. Thank you very much to Tony. Indeed, this is about building back better, because that movement to dike and channelize the river started in the 19th century, essentially, at least in Western Europe. A lot of Dutch engineering art and knowledge was exported to Britain, to other countries, but we have started to understand that those solutions are not sufficient enough. Therefore, those heavy investments, but a lot of opportunities also, obviously, for different businesses to build back better. Do we have any questions online? I don't